Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'analyse 2026 de chaque signe du zodiaque, donc l'horoscope 2026. Je vais parler des 6 signes restants. On avait fait la semaine dernière du signe du Bélier jusqu'au signe de la Vierge. Donc si tu l'as pas encore écouté, n'hésite pas à y aller, surtout si tu as des placements dans ces signes-là. Et donc aujourd'hui, on va s'occuper du signe de la Balance jusqu'au signe du Poisson. Alors, ce n'est pas forcément pour toi que si ton signe solaire se trouve en Balance ou dans les signes entre la Balance et le Poisson, mais aussi si tu as d'autres placements. Par exemple, si tu as ton ascendant, ta Lune, Vénus, Mercure, Mars, dans ces signes-là, tu vas pouvoir aussi utiliser cet horoscope pour connaître un petit peu les vibes de l'année. Bien entendu, cet horoscope, il reste très généraliste. Je vais parler des transits en général, sur les signes en général. Après, je ne peux pas faire du cas par cas sur ce podcast. Néanmoins, si tu as envie d'avoir une analyse plus personnalisée et complètement détaillée de ton année 2026, n'oublie pas que jusqu'à fin janvier, je propose l'Astrofocus 2026, qui est une analyse faite sous format PDF, d'environ 15-20 pages où je vais analyser tous les transits les plus importants de l'année 2026 sur tes placements, les placements de ton thème astral. Et du coup, c'est cette analyse qui va te donner une vision globale de tout ce qui va se passer pour toi en 2026. Je fais une analyse mois par mois afin que tu puisses savoir quels sont les moments les plus bénéfiques ou les moins bénéfiques aussi pour toi cette année, qu'est-ce qui t'attend, sur quoi tu vas pouvoir te concentrer, qu'est-ce qui va être important pour toi cette année. Donc si jamais tu es intéressé par cette prestation, n'hésite pas alors soit à me contacter sur Instagram pour en savoir plus, soit à réserver directement ta prestation. Le lien se trouve dans la description ou la barre d'infos du podcast. N'hésite pas à la commander pour avoir une vision un petit peu plus globale de ton année 2026. Alors, on va commencer du coup l'épisode d'aujourd'hui avec le signe de la Balance. Pour le signe de la Balance, il va se passer quand même pas mal de choses cette année. Il y a pas mal de transits qui vont toucher tes placements. Alors, à la fois des transits positifs et des transits un peu plus compliqués, un peu plus challengeants, un petit peu plus durs à vivre. Alors, déjà, on va commencer l'année avec l'entrée de Saturne et de Neptune dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier, c'est le signe qui est opposé au tien. Donc, ça risque d'être un moment un petit peu plus compliqué parce que une opposition, c'est un aspect de tension. Donc, c'est un aspect qui va te demander un peu plus d'efforts que des aspects qui seront plutôt bénéfiques. Avec Neptune qui va rentrer dans le signe du Bélier en janvier, tu vas plutôt ressentir une énergie de flou, avec une impression de pas pouvoir avancer comme tu veux, de pas trop savoir ce que tu veux mettre en place, de pas trop savoir où tu vas, l'impression d'être un petit peu dans le brouillard avec Neptune. C'est aussi un placement qui peut te faire idéaliser les choses, mais peut-être un petit peu trop. Peut-être que tu vas vouloir faire des choses, mais que du coup, tu vas pas penser de manière assez pragmatique et que du coup, tu risques de te perdre un petit peu dans tes projets, dans ce que tu veux faire. À côté de ça, il y a Saturne qui, lui, va rentrer en février dans le signe du Bélier, qui va rejoindre Neptune. Et Saturne, lui, au contraire, il est ultra pragmatique, même des fois un peu trop. Et du coup, il va te forcer à structurer les choses. Alors, c'est pas plus mal que Saturne rentre dans le signe du Bélier avec Neptune, puisqu'il va permettre quand même de poser les choses, de structurer les choses. Et il aide Neptune à être un peu plus ancré. Mais Saturne qui se trouve en opposition à tes placements, ça peut être quand même un petit peu compliqué. Saturne, il aide à structurer, mais il est aussi porteur d'épreuves, d'obstacles. Il peut te restreindre, tu pourrais avoir l'impression avec Saturne de ne pas avancer du tout, que les choses prennent vraiment trop de temps.
Et du coup, tu vas avoir l'impression vraiment de stagner avec cette énergie. Donc l'idée, c'est de prendre ce temps-là pour vraiment bien réfléchir à ce que tu veux faire, à tes projets, aux problématiques. Les problématiques qui viennent à toi, ça va être le moment de bien y réfléchir pour justement pour organiser les choses correctement et pour qu'après le passage de Saturne, les choses puissent se mettre en place tranquillement. Ensuite, en mai, Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux. Alors, Uranus qui rentre dans le signe des Gémeaux, c'est plutôt un bon transit pour toi puisque le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air comme toi. Et du coup, Uranus va se trouver en trigone avec tes placements. Donc, le trigone, c'est un aspect facilitant, c'est même l'aspect le plus facilitant. Donc Uranus, c'est une planète qui t'aide à changer les choses, qui te permet de changer tout ce qui ne te correspond plus, qui permet de vraiment faire des gros shifts dans ta vie. Et du coup, avec cette énergie-là, une énergie d'Uranus mais en trigone, c'est toi qui vas pouvoir lancer les changements, les projets, et c'est toi qui vas devoir initier un petit peu tout ça. Le trigone, il est vachement positif comme aspect, mais c'est pas un aspect qui va te forcer comme le carré ou l'opposition à changer les choses vraiment. Ça va être à toi d'utiliser cet aspect, ça va être à toi d'utiliser cette énergie d'Uranus qui est plutôt positive pour changer ce que tu as envie de changer. Et du coup, si tu ne fais rien à ce moment-là, il risque de pas se passer grand-chose. Alors ne t'inquiète pas, tu as largement le temps puisque Uranus en Gémeaux, il va rester plusieurs années. Et du coup, il va pas se passer des changements directs en mode il se passe des dingueries dès que Uranus arrive en Gémeaux. Non, c'est pas le cas. Ça va être vraiment sur le long cours. À part si tu as vraiment des placements au tout début de la balance, dans ce cas-là, Uranus va toucher tes placements et du coup tu pourrais le sentir assez rapidement. Ensuite, Jupiter va rentrer dans le signe du Lion le 30 juin. Alors là, pareil, c'est un aspect qui va être positif pour toi puisque le signe du Lion se trouve en sextile avec ton signe. Donc c'est aussi un aspect positif. Alors il est un peu moins puissant cet aspect que le trigone, mais c'est quand même un bon aspect qui va te permettre d'avancer dans tes projets. Jupiter, il apporte vraiment pas mal d'optimisme, pas mal d'expansion. Tu vas pouvoir vraiment voir grand, voir loin. Tu vas pouvoir vraiment te lancer. Ça va être un bon moment pour te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur. Et ça va être un moment plutôt de chance pour toi, surtout si tu as des placements au début du signe de la Balance. Le moment un petit peu plus compliqué de ton année, ce sera le mois de novembre, puisque Vénus, qui est en plus ton maître, va se retrouver dans ton signe en rétrogradation. Donc là, ça va être un moment pour faire le point sur tes relations. Alors tu vas être beaucoup plus impacté si tu as des placements à la fin du signe de la Balance. Si tu as des placements au début, à part si c'est... alors là, si tu as des placements au début, la rétrogradation de Vénus ne va pas les toucher directement, donc tu vas quand même moins le ressentir. Par contre, si tu as des placements vraiment à la fin de la Balance, là, ça va toucher directement tes placements. Et du coup, ça peut être beaucoup plus fort. Donc la rétrogradation de Vénus va te forcer à faire un point sur tes relations. Elle va te forcer à rompre avec des fonctionnements, des relations qui ne te correspondent plus. Donc si y a des relations dans ta vie qui sont un peu bancales, qui sont trop énergivores, ça va être un moment où justement il va falloir soit rompre totalement, soit rompre cette manière de fonctionner et du coup trouver une nouvelle façon de fonctionner dans cette relation. Vénus rétrograde peut aussi amener des difficultés dans le domaine financier, donc fais attention à tes dépenses à ce moment-là. Ça peut être un bon moment pour faire tes comptes, pour voir un petit peu s'il y a des choses que tu peux changer au niveau financier dans ta vie. Si, par exemple, trouver le moyen de mieux économiser ou de mieux gérer ton argent en général. Ensuite, le signe du Scorpion.
L'entrée pour toi de Saturne et de Neptune en Bélier va pas forcément te toucher beaucoup. Alors, ça va faire un quinconce avec tes placements, mais le quinconce, c'est pas un aspect qui est ultra utilisé. Alors, il peut être relativement fort, mais ça va être un aspect plutôt psychologique plus que factuel. Donc, c'est pas forcément des événements forts qui vont se passer à ce moment-là. On est plutôt sur un aspect plutôt intérieur. Donc, je vais pas en parler ici. Du coup, on est... Donc, du coup... Pour moi, l'entrée de Saturne et de Neptune en Bélier, ça va pas forcément toucher très fort tes placements en Scorpion. Mais en mai, justement, Uranus, lui, va sortir du signe du Taureau. Alors jusque-là, Uranus, il était en opposition avec tes placements, avec ton signe. Du coup, Uranus, il a pu, ces dernières années, apporter pas mal de changements dans ta vie. Là, ça va être du coup le moment de faire un peu le bilan de ce qu'a apporté Uranus durant ces dernières années dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a changé, qu'est-ce qu'il a chamboulé. Mais là, du coup, en mai, il va sortir du signe du Taureau. Du coup, il ne sera plus en opposition avec toi. Il va... Et du coup, tu vas pouvoir te sentir un petit peu plus stable parce que Uranus, c'est une énergie très instable, très électrique, très changeante et qui peut potentiellement vraiment beaucoup chambouler. Et du coup, le fait qu'il sorte de ton signe opposé, là, tu vas pouvoir te sentir plus ancré, plus stable. Tu vas ressentir une plus grande sécurité intérieure parce que tu n'auras pas d'événements qui vont venir chambouler ta vie toutes les 30 secondes. Alors même si Uranus qui sort du Taureau, c'est une bonne nouvelle, la suite de l'année va être peut-être un peu plus compliquée puisque Jupiter va rentrer en Lion. Alors Jupiter qui rentre en Lion, il va se retrouver en carré à tes placements. Du coup, à peu près sur la moitié des placements en Scorpion, donc jusqu'à la moitié du signe, tu vas ressentir cette énergie au fur et à mesure. Il va rentrer en Lion, du coup, Jupiter le 30 juin. Et il va se retrouver en carré à tes placements. Jupiter qui se trouve en carré à tes placements, il peut te donner des réactions disproportionnées, puisque Jupiter, il a tendance à tout exagérer. Et autant dans le positif, c'est plutôt de l'expansion, autant dans le négatif, comme ici, c'est plutôt de l'exagération. Tu vas avoir tendance à surréagir. Tout ce qui va se passer dans ta vie peut prendre de grosses proportions. Donc Jupiter ici, il va pas forcément être d'une grande aide, au contraire. En plus de ça, Jupiter, il peut te donner des difficultés au niveau social. En plus de ça, ça sera mêlé aussi à Vénus rétrograde, on va en parler juste après. Mais du coup, tu peux avoir du mal à entrer en relation, du mal à être avec les gens pendant cette fin d'année, enfin à partir du 30 juin du coup. Jupiter, c'est aussi, il nous parle aussi de tout ce qui est justice, de tout ce qui est contrat, donc ça pourrait être un peu compliqué à ce niveau-là. Donc si tu as une décision de justice qui arrive ou des contrats à signer, c'est pas forcément un super moment, donc attention un petit peu à ça. En plus de ça, en fin d'année, donc vers octobre-novembre, tu as Mercure et Vénus qui vont rétrograder dans ton signe. Donc là, pareil, pendant la période de Mercure rétrograde, tu as l'habitude, si tu m'as déjà écouté sur Mercure rétro, c'est vraiment pas un bon moment pour signer des contrats ou pour signer de nouvelles choses. Donc, c'est pas le moment. En plus de ça, Vénus rétrograde, elle va vraiment te forcer, je dis vraiment forcer parce que c'est dans ton signe, elle va te forcer à remettre en question tes relations, ta façon d'être en relation. Elle va te pousser à changer les choses si elles ne te correspondent plus. Alors encore une fois, les transits compliqués, quand on est aligné avec soi et qu'on prend toujours des décisions alignées, en général, ça ne nous touche pas des masses. Par contre, c'est vraiment si ça fait un moment que tu ne t'écoutes pas, que tu fais un petit peu l'autruche, là, Vénus rétrograde, elle va venir te sortir la tête du sol et te forcer à assumer
à assumer ce que tu penses et à assumer ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Donc Vénus rétro, elle va faire le ménage un petit peu dans tes relations et elle peut aussi faire le ménage dans tes finances. Elle peut t'aider ou te forcer à réévaluer un petit peu tes finances, ta manière de dépenser de l'argent, ta manière d'économiser. Voilà pour le Scorpion. Les autres rétrogradations de Mercure vont se trouver dans des signes d'eau, donc elles vont être plutôt bénéfiques pour toi. Les autres placements sont pas forcément très significatifs. On va passer au signe du Sagittaire. Alors, le signe du Sagittaire, il va vivre un micmac de choses un peu négatives et un peu positives. En février-mars, le signe du Sagittaire va vivre un peu difficilement la rétrogradation de Mercure dans le signe du Poisson, puisque le signe du Poisson se trouve en carré à ton signe du Sagittaire. Donc du coup, la rétrogradation de Mercure se trouvera en carré avec tes placements. Donc il va vraiment falloir que tu appuies sur la pédale de frein, que tu fasses une pause. En plus de ça, la période des éclipses qui se trouvera aussi dans l'axe Vierge-Poisson, ça va se trouver aussi en carré à ton signe. Donc la période d'éclipse peut être un moment pas mal challengeant de ton année où tu vas avoir besoin d'abandonner certaines choses, certains schémas. Ça va être le moment de laisser vraiment derrière toi certaines choses et tu vas pas forcément pour le coup avoir trop de choix. Pendant la phase de Mercure rétro en Poisson, ça va être le moment vraiment de t'introspecter, de ralentir et de revoir un petit peu tes projets pour 2026. En janvier-février, Saturne et Neptune vont rentrer dans le signe du Bélier. Là, pour le coup, c'est des placements qui seront bénéfiques puisqu'ils se trouvent aussi dans un signe de feu et seront donc en trigone à tes placements. Du coup, Saturne et Neptune vont venir t'épauler cette année et pendant les années à venir. Donc, notamment si tu as des placements au tout début du signe du Sagittaire. Donc Neptune et Saturne vont t'aider à voir grand, à rêver grand avec Neptune, à être beaucoup plus créatif aussi. Et Saturne, lui, va t'aider à structurer tout ça, à structurer tes projets et à les mettre en place pour qu'ils durent sur le long terme. Donc vraiment, Saturne, Neptune en Bélier, qui sont en trigone à tes placements, on est vraiment sur quelque chose de sympa, notamment si tu as envie de mettre en place de nouveaux projets. En plus de ça, Jupiter, qui est ta planète maîtresse, va rentrer dans le signe du Lion. C'est un signe où elle se sent bien puisque c'est un signe aussi de feu. Et en plus de ça, du coup, Jupiter va se trouver en trigone à tes placements. Donc là, Jupiter, il va te booster, il va te donner de la chance, de l'optimisme, il va te donner l'envie et les moyens de réaliser tes projets. Donc on est sur une bonne année avec Jupiter en Lion. Jupiter va donc rentrer en Lion à partir du 30 juin. Donc à partir de ce moment-là, tu vas ressentir vraiment une énergie beaucoup plus sympathique, beaucoup plus aidante. Jupiter, c'est un peu le pote qui va t'épauler toute l'année. Enfin, en tout cas à partir du 30 juin. Ensuite, en mai, on a Uranus qui va rentrer dans le signe des Gémeaux. Alors là, ça peut piquer un petit peu plus, ça va être un petit peu plus difficile, puisqu'il va se retrouver en opposition à tes placements. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, Uranus en Gémeaux, il va rester plusieurs années. Donc, c'est pas des choses qui vont se passer immédiatement dès qu'il va rentrer en Gémeaux en mai. C'est plutôt une énergie qui va se mettre en place sur le long terme. Mais Uranus, il est là pour bouger les choses, il est là pour te sortir de ta zone de confort et pour changer ce qui n'est plus aligné avec toi. Alors, en soi, toi en tant que Sagittaire, c'est pas une énergie qui te dérange beaucoup puisque, en général, t'aimes quand même bien, t'as pas trop de mal à sortir de ta zone de confort, tu vas plutôt être adaptable, donc c'est pas une énergie qui va te chambouler tant que ça. Mais si Uranus touche tes placements cette année, donc si tu as des placements vraiment au tout début du signe du Sagittaire, sache que tu pourrais vivre des changements assez soudains,
des changements un peu inattendus. Et du coup, bah, ça risque quand même de chambouler un petit peu ta vie. Mais pour moi, le fait que même si Uranus se trouve en opposition, bah, je pense pas que ce soit une énergie que tu vives trop mal. Donc voilà, profite au contraire de ces changements pour mettre en place des choses un peu plus alignées avec toi-même. Ensuite, on va parler du signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, lui, il va être dans une énergie un petit peu plus compliquée cette année. C'est un peu comme le Cancer. Le Cancer aussi, c'est un petit peu plus dur, mais le Cancer, il avait la chance d'avoir Jupiter pendant la moitié de l'année dans son signe, alors que toi, du coup, comme tu es le signe opposé, ben Jupiter, il est en opposition à ton signe, donc c'est pas forcément super. Donc, t'as une année qui t'attend qui va être quand même un petit peu compliquée, on va pas se mentir pour le Capricorne. Donc pendant la moitié de l'année, tu as Jupiter qui va donc transiter le signe du Cancer jusqu'au 30 juin où là il va passer dans le signe du Lion. Et là ça sera un soulagement pour toi parce que Jupiter il va se retrouver du coup jusqu'au 30 juin dans ton signe opposé. Et comme il va se retrouver dans ton signe opposé, ben c'est un aspect plutôt de tension. Et on l'a vu pour les autres signes, Jupiter en tension, ben c'est pas la meilleure énergie du monde. Parce que c'est une énergie d'exagération, donc tout ce qui va se passer pour toi, bah, ça peut être complètement exagéré. Il pourrait se passer des choses que tu n'avais absolument pas prévues, et ça, en tant que Capricorne, c'est pas ouf. Et il peut te poser des problèmes, notamment au niveau social, Jupiter. Il peut te donner aussi l'impression que tes projets n'avancent pas comme tu le souhaiterais. Ça peut être un petit peu compliqué de mettre des choses en place. En plus de ça, Jupiter, c'est une planète qui est un petit peu naïve sur les bords. Ça peut te donner une certaine naïveté, notamment envers les personnes que tu rencontres. Donc fais attention à ne pas te faire avoir. Saturne et Neptune, eux, vont rentrer dans le signe du Bélier. Et le signe du Bélier, c'est un signe qui se trouve en carré au tien. Donc c'est une énergie de tension, ça peut être un petit peu compliqué à vivre, notamment si tu as donc des placements au tout début du signe du Capricorne. Si c'est le cas, bah là ça risque de piquer un petit peu. Saturne, alors Saturne c'est une énergie que tu connais bien puisque c'est ton maître. Donc Saturne qui va venir te mettre des obstacles et te faire prendre tes responsabilités, à la limite, c'est pas forcément ce qui va te faire le plus peur et ce qui va te déranger le plus parce que c'est une énergie que tu connais. Mais il peut quand même te mettre des obstacles et te restreindre au niveau de tes projets. Donc si c'est le cas, ça va être le moment de revoir les choses correctement. Tu as l'habitude de prendre ton temps pour faire les choses, bah là tu vas devoir prendre encore plus de temps avant de te lancer. Et Neptune, lui, il va t'amener une énergie de flou, de brouillard un petit peu mental et de brouillard dans tes projets. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour toi à ce niveau-là. Neptune, en plus du coup de Jupiter, il va te pousser à idéaliser un petit peu trop les choses. Donc fais attention à ne pas trop te perdre dans des choses qui seraient pas assez pragmatiques. Après, avec l'énergie de ton signe, normalement, je me fais pas trop de soucis, tu devrais pas partir trop loin. Ensuite, en juillet, tu vas vivre la rétrogradation de Mercure dans ton signe opposé, dans le signe du Cancer. Du coup, Mercure rétrograde va te pousser à faire une pause, il va te pousser à appuyer sur la pédale de frein. Tu vas devoir revoir tes projets, revoir ta communication. Tu risques d'avoir des contretemps, tu risques d'avoir des petits bugs. Donc ça va être un moment pour faire une pause, réfléchir un petit peu à où tu vas et ne pas essayer d'avancer coûte que coûte. Et enfin, on va terminer avec Vénus qui va rétrograder dans le signe de la Balance et qui va donc se trouver en aspect négatif avec tes placements au mois de novembre. Vénus en carré à ton signe, Vénus rétro en carré à ton signe, bah ça va te faire un tri
au niveau de tes relations. Tu risques d'être un petit peu chamboulé au niveau de tes relations. Tu vas devoir revoir un petit peu ta façon de fonctionner. S'il y a des relations qui ne te correspondent plus, ça va être le moment soit de rompre définitivement, soit de rompre dans le fonctionnement que tu utilisais jusque-là et de poser tes limites. Avec Vénus en rétrogradation, tu pourrais aussi avoir des soucis financiers. Du coup, ça va être un moment pour prendre un peu de recul au niveau de ta gestion de l'argent. Ensuite, on va passer aux Verseaux. Alors, pour les Verseaux, ça va être un petit peu comme pour le Lion, on est pas mal au niveau des énergies. Alors, à part pour Jupiter qui, du coup, lui, va se trouver en opposition à ton signe et pas dans ton signe. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu moins cool à vivre. Mais sinon, on n'est pas si mal que ça. Alors, en janvier-février, Saturne et Neptune vont rentrer dans le signe du Bélier. Et c'est un signe qui se trouve en sextile avec le tien. Donc c'est un signe qui se trouve en harmonie avec ton signe. Donc Saturne et Neptune vont se trouver en harmonie avec tes placements en Verseau, notamment si tu as des placements au tout début du signe. Saturne et Neptune vont donc t'aider à avoir grand avec Neptune, à avoir plus d'idées, plus de créativité, et Saturne, lui, va t'aider à structurer les choses. Donc il va t'aider à mettre en place les projets qui te tiennent à cœur et à faire en sorte que ceci dure sur le long terme. Ensuite, on a Uranus qui lui va rentrer en Gémeaux. Alors, Uranus, c'est ton maître, donc tu es particulièrement sensible à ses énergies et il va rentrer dans un signe d'air, donc le signe des Gémeaux. Il risque de te chambouler encore un petit peu si tu as des placements en fin de signe du Verseau. Il peut te challenger parce qu'il va être à la fin du signe du Taureau en début d'année et du coup il sera en carré. Donc là ça peut être des changements un petit peu soudains auxquels tu ne t'attendais pas et qui sont un petit peu compliqués à vivre. Mais dès qu'il va rentrer dans le signe du Gémeaux, il va être dans une bien meilleure énergie, une énergie qui te correspond plus et du coup il va se retrouver en trigone à tes placements en Verseau. Alors attention, c'est que si tu as des placements au tout début du signe du Verseau, puisque Uranus va être au début du signe du Gémeaux, il va rester plusieurs années. Donc c'est pas maintenant, si tu as des placements à 20 degrés du Verseau, ça va pas être maintenant que ça sera touché. Pas en 2026 en tout cas. Du coup, on est quand même dans de bonnes vibes cette année avec Saturne, Neptune et Uranus. Ça va te permettre d'avoir de nouveaux projets et de les mettre en place. Jupiter, lui, va rentrer dans le signe du Lion le 30 juin. Alors Jupiter, il va se retrouver du coup en opposition avec tes placements. Donc ça va peut-être te pousser à exagérer certaines choses. Il y a peut-être des événements qui vont prendre de trop grosses proportions ou alors tes réactions qui vont être un petit peu exagérées. Donc fais attention à ça. En plus de ça, Jupiter il peut poser des problèmes au niveau social. Avec les gens, tu peux avoir du mal à t'intégrer avec les gens que tu rencontres ou alors à idéaliser les personnes que tu rencontres et du coup à ne pas trop te méfier. Alors que certaines personnes pourraient être un peu mal intentionnées. Et Jupiter, Jupiter, il peut te pousser à ne... Il peut faire en sorte que du coup, que tes projets ne soient pas exactement comme tu l'avais prévu. Donc, fais attention à ça. Jupiter, il pourrait t'illusionner et qu'au final, après... ce que tu as mis en place n'arrive pas comme tu l'avais prévu et du coup ça va pas être t'auras l'impression que tu n'avances pas comme tu le voulais. Ensuite, un moment important de ton année, d'ailleurs j'en ai pas parlé pour le Lion, on a l'entrée des nœuds lunaires dans ton signe, donc c'est le nœud nord qui va rentrer dans ton signe, le signe du Verseau, et du coup alors ce passage se fera durant le mois d'août et du coup on va avoir droit aux premières éclipses de ces nœuds. Donc l'éclipse dans ton signe et dans le signe du Lion. Du coup les nœuds lunaires c'est
c'est quelque chose, c'est des points fictifs qui t'aident à avancer, à aller de l'avant, qui t'aident dans tes objectifs. Et si tu as le nœud nord, parce que c'est le nœud nord qui va transiter dans ton signe pendant 1 an et demi, si le nœud nord touche un des points de ton thème, ben ça va possiblement te mettre un gros coup de boost sur ton évolution et sur ton avancée. En tout cas, il va te pousser à le faire. Donc du coup, les nœuds lunaires, ils vont rentrer, mais par la fin, parce qu'ils rétrogradent toujours en fait, les nœuds lunaires. Et du coup, ils vont rentrer par la fin du signe du Verseau. Donc tu vas être plutôt touché cette année si tu as des placements à la fin du Verseau. Donc c'est à ce moment-là que tu seras touché par les nœuds lunaires et les éclipses. Les éclipses, ça sera un moment un petit peu challengeant puisque l'énergie des éclipses, ça se rapproche pas mal du signe du Scorpion ou de l'énergie de Pluton. C'est une énergie où tu dois abandonner certaines choses qui ne te correspondent plus pour pouvoir en accueillir de nouvelles. Et donc, en général, il se passe des événements assez forts pendant les éclipses, des choses que tu n'as pas encore réglées et que tu dois absolument régler à ce moment-là. Avec les nœuds lunaires en Lion et en Verseau, on peut beaucoup parler d'estime de soi, de validation extérieure et essayer d'abandonner un petit peu ce côté égocentré du Lion pour pouvoir aller vers quelque chose d'un peu plus collectif avec le Verseau. Et enfin, on va terminer cet épisode avec le signe des Poissons. Donc pour les Poissons, on va être quand même sur une année assez challengeante, hein, on va pas se mentir. On n'est pas sur des super énergies. Alors je pense que vous l'avez un peu remarqué, mais du coup toutes les planètes passent plutôt dans des signes de feu et d'air. Du coup ça se passe quand même vachement mieux pour ceux qui ont des placements en signes de feu et d'air. Ceux qui ont des placements en signes de terre et d'eau, bah, on kiffe pas tellement ces énergies. Donc du coup, le Poisson, bah, c'est un peu le cas, ça va être un petit peu compliqué. Alors, en février-mars, il va y avoir Mercure rétrograde dans ton signe. Donc c'est un moment où il va falloir introspecter, il va falloir changer un peu ta manière de communiquer, il va falloir faire un point, un bilan, il va falloir ralentir et il va falloir peut-être réorganiser certaines choses qui ne vont plus, qui ne fonctionnent plus. En plus de ça, au même moment, tu vas avoir droit aux éclipses, puisque les nœuds lunaires vont encore transiter dans ton signe jusqu'en août. Et du coup, tu vas avoir droit à ta dernière grosse période d'éclipse. Du coup, c'est un moment qui va être challengeant parce que tu vas devoir laisser derrière toi certaines choses qui ne te correspondent plus. Des événements pourraient arriver pour te forcer à le faire, pour te forcer à travailler sur des choses que tu n'avais pas encore voulu trop travailler. Et du coup, bah, ça risque d'être assez challengeant, hein, cette période de février-mars. Donc, prends le temps de noter un petit peu tout ce qui te vient, tout ce qui t'arrive pour pouvoir travailler un petit peu sur toi grâce à ces éclipses. Ensuite, en mai, Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux. Et le signe des Gémeaux, c'est un signe qui se trouve en carré avec le tien. Donc c'est un petit peu compliqué comme énergie, puisqu'il va te forcer à faire des changements un petit peu brutaux dans ta vie. Alors attention, Uranus, il va rester très longtemps, je l'ai dit pour les autres signes, il va rester très très longtemps dans le signe des Gémeaux. Donc c'est pas des changements qui vont arriver tout de suite maintenant. Par contre, si tu as des placements au tout début du signe du Poisson, eh ben, Uranus va les toucher en carré. Et là, par contre, tu pourrais avoir des événements un petit peu marquants, des événements qui vont changer tes habitudes, qui vont changer tes schémas, qui vont changer ta façon de fonctionner. Donc attention à ce niveau-là, Uranus est une planète de rupture de schéma, de rupture d'habitude et de rupture aussi potentiellement de relations. Donc c'est un moment un petit peu charnière, notamment par exemple si tu as Vénus au tout début du Poisson et que Uranus vient toucher Vénus. Bah là, on peut se dire qu'au niveau relationnel, il risque d'y avoir des ruptures. Encore une fois, si tout est aligné dans ta vie et que tout va bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait des changements marquants. C'est vraiment, les transits, ils sont vraiment là pour changer ce qui n'est pas aligné, ce qui ne te correspond pas. Donc, ça peut être dur sur le moment, mais c'est pour du bénéfique après. Le dernier gros moment de l'année, c'est quand les nœuds vont changer de signe.
Lors de la sortie des nœuds de ton signe, tu pourrais te sentir quand même beaucoup mieux parce que bon, on va pas se mentir, les nœuds lunaires, ils sont cool pour pouvoir nous faire avancer. En général, quand on a des nœuds lunaires sur des placements, on se sent, on avance dans notre vie, mais ça peut aussi amener quand même des événements pas forcément simples à gérer. Et du coup, là, le fait qu'ils sortent de ton signe, tu vas quand même te sentir un petit peu plus léger, un petit peu plus libéré, un petit peu plus tranquille. Donc, à partir d'août, les nœuds lunaires sortent de ton signe, donc tu te sentiras quand même plus tranquille. Tu auras quand même une dernière période d'éclipse au début du mois de septembre, mais c'est une éclipse qui sera dissociée, c'est vraiment le bilan de cette période des nœuds lunaires, et elle sera quand même beaucoup moins forte que l'éclipse qui aura lieu en mars. Voilà pour cet horoscope 2026 des 6 derniers signes. J'espère que cet horoscope t'aura parlé. Encore une fois, c'est des énergies qui sont très générales. Il faut regarder vraiment ton thème astral, tes placements pour voir s'il y a des planètes qui sont touchées. Et si tu veux, encore une fois, une analyse plus poussée, plus détaillée et personnalisée, eh bien, je t'invite à commander ton Astrofocus 2026 pour pouvoir savoir comment naviguer dans cette année 2026 qui va être quand même relativement challengeante pour beaucoup. Si tu as envie de savoir ce qui va se passer pour toi, quels seront tes objectifs, quels seront les moments un petit peu plus compliqués, n'hésite pas à commander via le lien qui se trouve dans la description ou les notes du podcast. Et n'hésite pas aussi, si tu as des questions, à me contacter directement sur Instagram en message privé. Et je me ferai un plaisir de t'expliquer un petit peu plus la prestation ou à répondre à tes questions sur le podcast. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à noter 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, sur ta plateforme d'écoute préférée pour que le podcast soit plus vu. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une belle semaine. Porte-toi bien et à bientôt.